Bonjour à tous et à toutes, alors bienvenue dans ce programme de vidéo formation proposé par la SBL Chocopa, dont je suis cofondatrice. Donc je m'appelle Céline Roux, je suis coach de vie, thérapeute et formatrice. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler de la 27e caractéristique sur 30, qui est que les personnes qui utilisent la manipulation, eh bien ils produisent en nous un sentiment de malaise ou de non-liberté. Alors ces deux mots sont importants parce que finalement, dans le mot malaise, vous allez déjà comprendre que si vous arrivez à vous connecter à votre intuition, vous allez ressentir cet état de malaise dès que vous allez apprendre à connaître la personne ou même le premier contact que vous avez avec la personne. Ce malaise va se ressentir et pour ça, c'est un travail de connexion avec soi-même. J'ai beaucoup de personnes que j'accompagne qui me disent « Ah, mais en fait, je le savais intuitivement, j'avais ressenti que… » Donc, soyez vraiment à l'écoute de votre ressenti en ce qui concerne les personnes qui manipulent dans les plus hauts degrés, donc les manipulateurs pervers narcissiques. On peut ressentir ce sentiment de malaise aussi avec tout un chacun, et donc se connecter à ces ressentis va vous permettre de gagner énormément de temps pour la suite de l'aventure dans la relation humaine. Alors, le sentiment de non-liberté, ici j'ai mis une impasse, c'est-à-dire que ce sentiment d'enfermement, c'est quelque chose qui va se retrouver dans les propositions de choix qu'on va vous faire. Donc, on va ce qu'on appelle en technique de manipulation mentale, la double contrainte. C'est-à-dire qu'on va vous proposer un choix numéro 1 et un choix numéro 2. Mais en fait, dans ces deux choix, vous allez être contraint, c'est-à-dire que votre liberté, elle va être refermée. Alors, je peux prendre l'exemple au niveau du travail. On va vous proposer, par exemple, de changer d'horaire. Auquel cas, il y a une troisième chose à prendre en compte dans la double contrainte, c'est qu'il y a une injonction qui est implicite ou explicite. La majeure partie du temps, c'est quand même implicite. C'est-à-dire que si c'est au niveau du travail, on va vous proposer de changer d'horaire et de manière implicite, on va vous faire comprendre que si vous n'obéissez pas à cette injonction, vous risquez de perdre votre travail ou de subir le harcèlement. Donc, on va vous proposer un choix numéro 1 et un choix numéro 2. Vous changez d'horaire ou vous changez de rayon, par exemple, si vous travaillez en grande surface. Mais dans les deux cas, on ne va pas être à l'écoute de l'impact que ces choix qu'on vous propose vont avoir dans votre vie quotidienne, dans vos relations, dans votre salaire et dans les horaires qui vont impacter au niveau de votre famille. Donc, le but de la double contrainte, c'est de vous faire croire finalement que vous n'avez pas le choix, tout en vous rappelant que vous êtes dans votre libre choix et de la liberté. J'entends souvent, et c'est quelque chose de très classique dans le système religieux, mais finalement, tu avais le choix de venir ou de ne pas venir. Donc, par exemple, les enfants qui sont nés dans le système sectaire, on va leur envoyer, mais tu es libre, donc tu avais la liberté de rester ou pas. Sauf qu'il y a des injonctions que si vous partez, vous êtes ostracisé et vous perdez énormément de choses. Donc, on comprend bien que dans cette technique de manipulation, finalement, le but, c'est de vous enfermer. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le mot enfermement, si vous le voyez écrit comme ça, vous allez voir qu'en fait, l'enfer, c'est ce que vous vivez au niveau de cette injonction. En fait, elle vous ment. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vous propose deux choix. On vous propose deux choix, alors que on ne va pas vous parler des autres choix qui vont être des choix que vous allez chercher en toute créativité. Alors pour vous faire comprendre que cet enfermement, en fait, c'est juste un rétrécissement des possibilités qu'il y a, je vous ai mis un exercice qu'on propose souvent en coaching de vie, qui est l'exercice des points, où on vous propose de faire 4 segments, mais sans soulever votre stylo. Et en faisant ces 4 droites, vous devez bien entendu prendre tous les points qui sont ici. Donc tout doit être relié l'un envers l'autre. Alors ce que je vous propose, c'est de faire une pause, de dessiner ceci et d'essayer par vous-même de chercher quelle est la solution. Voilà. Alors comme vous n'avez pas triché, vous avez bien fait la pause et maintenant je vais vous donner la solution. Donc en fait, vous allez vous rendre compte que si vous faites 4 droites, vous allez y arriver, mais il y a le point du milieu qui ne va pas être pris. Alors on peut aussi faire comme ceci, mais finalement il y a aussi 2 points qui ne sont pas pris et on n'en fait que 3. Donc on n'arrive pas à obéir à la règle de faire les 4 droites. La solution existe, elle existe en utilisant en fait 2 points imaginaires qu'on va mettre un ici
et un ici, c'est-à-dire qu'on va appeler cela sortir du cadre. Donc ici, dans la double contrainte, on vous donne un cadre de référence, alors que la vie, votre liberté, elle se trouve en dehors du cadre. Donc, pour pouvoir faire ceci, vous allez aller là, sortir du cadre en allant jusque ce point, relier jusqu'à un point encore hors du cadre pour aller finir ici. Et là, vous avez, sans lever le crayon, vos 4 segments qui relient tous les points. C'est exactement ce qui se passe dans votre vie en fait. Dans votre vie, on vous dit ça, c'est votre liberté, alors votre liberté, elle se trouve ailleurs. Alors, j'ai mis ici, en dessous du sens interdit, c'est les injonctions qu'on vous donne, les contraintes auxquelles vous êtes liés. Alors, il y a les contraintes qui sont imposées par les manipulateurs et le système, et puis il y a les contraintes dites naturelles de la vie. Eh bien, en fait, dans ces 2 contraintes, ce qui est bien, c'est que, mort de rire, c'est-à-dire qu'on peut utiliser l'humour, on peut utiliser aussi une autre manière de dire, c'est mine de rien. Mine de rien, ces contraintes, elles vont vous permettre de quoi? De développer une créativité et d'aller chercher des choix différents et donc de proposer des choses différentes et de refuser en fait ces 2 choix que vous avez ici. Alors bien entendu, ça dépend de la contrainte qu'on va vous donner parce que si on vous dit si tu fais pas ça, je vais te tuer, forcément on va se soumettre à ce moment-là en allant chercher une stratégie différente en travaillant sur ses peurs et en se protégeant bien sûr physiquement. Une autre chose au niveau relationnel, c'est que pour pouvoir vous en sortir, il va falloir mettre les cartes sur table. C'est pour ça qu'avoir de l'humour, c'est très intéressant. Alors on utilise un exemple très typique dans la double contrainte, c'est l'histoire de la cravate. C'est-à-dire que c'est une maman qui va acheter une cravate bleue et une cravate orange. Et puis, elle va dire à son enfant, quand il met la cravate bleue, « Oh, mais t'as pas aimé la cravate orange que je t'ai offerte ?» Et quand il va mettre la cravate orange, « Oh, mais je suis déçue que t'as pas mis la cravate bleue. » Et donc, finalement, on a beau faire ce qu'on veut, mettre une fois l'un, une fois l'autre, de toute manière, la personne ne sera jamais satisfaite. Alors pour ça, mort de rire, mine de rien, on peut utiliser l'humour en disant, écoute, si ça te fait plaisir, la prochaine fois, je pourrais peut-être en mettre une là, ou me balader avec 2 cravates, ça fera quelque chose d'original. Et puis, vous pouvez sortir de ces problèmes de double contrainte qui ne sont pas très graves avec de l'humour et de mettre les cartes sur table. Alors ici, j'ai pris 4 cartes au hasard de mon jeu. On parle de la tromperie, du rejet, parce que c'est ce que vous allez vivre ici si vous n'obéissez pas. La tromperie, c'est qu'on vous ment sur le fait qu'il n'y a que 2 choix. L'injustice, c'est certainement quelque chose que vous allez éprouver vous-même, et l'ego qui, d'un côté opposé, c'est-à-dire que le manipulateur, eh bien, il va être dans son ego, il ne va pas écouter vos sentiments, et vous, dans votre ego, vous allez être aussi coincé dans le syndrome du petit Calimero. Ah, mais moi, j'ai pas le choix, je me retrouve coincé, alors que finalement, la solution, elle est en vous. Voilà, alors si vous ne voulez plus être dans des impasses, développez votre créativité, sortez du cadre, utilisez l'humour, et tout ira bien. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bien travailler sur vous-même. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, si vous voulez recevoir les prochaines vidéos. Et puis je vous dis à bientôt.